Bonjour, bonjour bien-aimés. Il est exactement 8h00 ici, en France. Alors, nous sommes dans une période, aujourd'hui c'est férié, et c'est un peu les vacances pour les enfants, pour tout le monde. Alors, je me suis retiré un peu au salon après avoir fini ma méditation personnelle pour partager ce petit moment avec vous. Je demande à tous ceux qui vont se connecter à ce direct de bien vouloir le partager. De partager massivement pour qu'une personne, en se réveillant, puisse recevoir quelque chose de particulier dans sa vie ce matin. L'Éternel est le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui nous a fait, c'est Dieu. Celui qui nous a créés, c'est Dieu. Notre vie dépend de lui. Tout ce que nous sommes dépend de lui. Je voulais dire à une personne ce matin, à partir du moment où tu commences à dire c'est difficile, je n'en peux plus, c'est le signe qu'il y a une solution qui est là pour toi. À partir du moment où tu commences à dire je n'en peux plus, c'est qu'il y a une solution qui est en train de frapper à ta porte. Lorsque les choses deviennent très pénibles pour toi, c'est qu'il y a une solution qui est en train de frapper donc à ta porte. Excusez-moi, je partage en même temps. Et il ne faut pas croire que quand tu es à bout, tout est fini. Non. Au contraire, quand tu es à bout et que tu te dis je n'en peux plus, c'est qu'une force est en train de se préparer en toi pour te relever. Je suis venu relever la vie d'un homme ce matin, bénir la vie d'une femme ce matin. Je suis venu dire à une personne que il y a une chose que je considère quand je regarde ce monde. J'aimerais que vous alliez parcourir un peu les maternités. Allez-y parcourir un peu les maternités, vous allez voir. Dans les maternités, vous allez voir qu'il y a des parents qui pleurent. Il y a des mamans qui sont en train de pleurer parce que l'enfant qu'elles ont porté pendant 9 mois n'a pas vu le jour. Il y a des papas qui sont en train de pleurer parce que à l'accouchement, leur femme est décédée. Pour d'autres, l'enfant est décédé avec la femme. Et pour d'autres, c'est l'enfant qui est parti, la femme est vivante, ou la femme est partie, l'enfant est vivant. Pourquoi je donne cet exemple? Juste pour dire à une personne que à partir du moment où tu as eu la chance de naître, à partir du moment où tu as eu la chance de vivre, dis-toi que ce n'est pas un hasard, qu'il y a encore des choses prévues pour toi sur cette terre. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est le vendredi, je salue tous mes frères musulmans. Le vendredi, c'est le jour consacré pour les musulmans. Si vous voulez voir des personnes riches, si vous voulez voir la richesse dans ce monde, ne cherchez pas dans les quartiers riches. Si vous voulez voir la richesse, là où se trouvent les talents, la richesse, les qualités, allez-y au cimetière. Allez-y au cimetière. Allez-y au cimetière, vous allez voir.
Rendez-vous au cimetière. Regardez les tombeaux. Regardez. Essayez de voir l'âge de ceux qui sont décédés. D'autres même, on écrit sur les tombeaux, il était jeune, il avait tel diplôme, il avait ça, il est décédé tard. Moi, j'ai vu des tombeaux où il y a des tombeaux de famille, où il y avait le nom du premier, du deuxième, du troisième, de tout. Et tu vois que c'est une famille qui était censée être riche, ils sont dans le cimetière. Pourquoi je vous donne encore cet exemple? Voilà, j'ai fini de partager. Pourquoi je vous donne encore cet exemple? C'est parce que beaucoup de personnes meurent avec leur talent. Beaucoup de personnes meurent avec leur richesse. Si vous voulez voir des hommes talentueux, les hommes riches, ne cherchez même plus dans les quartiers, allez-y au cimetière. Il y a beaucoup de personnes qui ont des talents, il y a beaucoup de personnes qui ont des qualités. Ils n'ont pas pu les exploiter parce qu'ils n'ont pas eu confiance en eux-mêmes ou parce qu'ils ont trop regardé l'adversité ou ils n'ont pas eu le courage de se lever et de foncer. Ils se sont dit, j'attends un peu, j'attends, je ne pourrai pas, peut-être que, un jour la mort les a pris. Leur talent assiste à leur funérailles, leur qualité assiste à leur funérailles. Le jour de leur enterrement, les talents, les richesses, les bénédictions, les qualités que Dieu les a données sont tous aux funérailles en train de les regarder. Il dit voilà, Dieu a permis qu'on soit avec toi pour que tu sois élevé. Tu ne nous as pas utilisés. Dieu a permis qu'on soit avec toi pour que tu sois riche. Tu ne nous as jamais utilisés. Dieu a permis qu'on soit avec toi. Mais tu nous as laissés parce que tu n'avais pas le courage. Parce que tu te décourageais tout le temps. Parce que tu n'osais pas. Tu ne voulais pas oser. Beaucoup de personnes étaient nées pour être riches, mais ils sont morts dans la pauvreté. Et leur richesse a été enterrée avec eux. Or, ce matin, je voulais parler à une personne. Je voulais dire à quelqu'un, il n'y a personne qui est né avec de l'or dans la main. Il n'y a personne qui est né avec des billets de banque dans la main. Ce n'est pas possible. Ta richesse se trouve là. Ton élévation se trouve là. Quand tu as envie, c'est que c'est possible. Quand tu dis je n'en peux plus, c'est qu'il y a une autre solution encore plus grande pour toi. Malabrocheke. Que ce matin, la grâce de Dieu illumine la vie de quiconque va m'entendre. Je veux parler à toutes ces mamans, à tous ces papas, à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui vont m'entendre. Ta réussite n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Ta solution ne se trouve même pas quelque part. Elle se trouve en toi. Je vais profiter pour vous parler de la méditation. Un jour, je vous parlerai de la louange, car la louange est différente de la méditation. L'adoration est différente de la méditation. Je vais vous parler d'un seul aspect, un petit aspect de la méditation. La méditation du silence. Frère, si tu veux savoir si Dieu te parle, si tu veux savoir ce que Dieu veut de toi, apprends à méditer. Méditer, ce n'est pas lire des livres. Il y a la lecture et il y a la méditation. Dans la méditation, il peut y avoir la lecture. Mais il y a une meilleure manière de méditer. C'est de se créer une atmosphère calme, soit dans une petite musique douce, et de n'écouter rien d'autre que la voix de son cœur et sa respiration, et de penser à ce qu'on veut que Dieu fasse pour nous en pensant à Dieu lui-même. Comme si tu rentrais dans une intimité avec Dieu, comme si tu rentrais
dans une chambre privée. Imagine que tu allais payer, tu as réservé une chambre, tu as réservé dans un hôtel 4 étoiles. Tu as réservé une suite, la plus chère, pour recevoir la personne qui te coûte le plus cher. Et tu es en réunion avec cette personne, ou c'est ta femme, ou c'est ton mari, tu es en intimité avec lui dans cet endroit. Tu es loin de tous les bruits. Tu es loin de toutes sortes de mauvaises influences. Il n'y a que toi et cette personne dans ce lieu. Si vous avez envie de manger quelque chose, avec le téléphone pour appeler, on vous ramène ce qu'il faut là-haut. Si vous ne voulez même pas avoir affaire à quelqu'un, vos téléphones sont éteints. Vous discutez, vous parlez, vous vous donnez de l'affection, de l'amour. C'est cette intimité que tu as besoin avec Dieu. Deux fois, lève-toi le matin, assis-toi 5 minutes, 10 minutes. Ne dis rien, ne pense à rien d'autre. Mets-toi une petite musique douce. Si tu as envie de dire quelque chose, dis merci Seigneur. C'est possible. Merci Seigneur, oui je le ferai. Et tu vas entendre l'esprit, tu vas entendre la voix de ton esprit en train de te parler. Tu vas entendre une voix qui va te dire, tel business, c'est pour toi. Telle chose, fais-le. Telle personne, méfie-toi. Telle personne, accroche-toi. En réalité, nous sommes tous des prophètes et des prophétesses, mais peu de personnes exercent leur don de prophétie. Parce que Dieu nous parle tous. Mais beaucoup ne savent pas écouter Dieu. Dieu nous parle tous. Mais beaucoup ne savent pas écouter Dieu. Je veux dire à une personne, tu ne peux pas t'enrichir si tu n'oses pas. Il faut prendre des risques. Il faut oser. Tu ne peux pas t'asseoir les bras croisés et l'argent va te soulever. Non. Tu ne peux pas devenir célèbre si tu n'oses pas. Il faut oser. Il faut risquer. Fais quelque chose que peut-être les gens vont trouver bizarre. Toi-même, là, en le faisant, tu te dis, mais si ça ne réussit pas. Mais oublie le côté ça ne réussit pas. Dis-toi, ça va réussir et fais-le. Oh my God. Makuro breke sikata abrakushi. Malo bra. Excusez-moi, ça c'est pas. C'est que le matin, j'aime bien me rendre propre, on sait jamais. Vous savez, tu peux naître pauvre dans une campagne, dans une cambrousse là-bas, où il n'y a même pas de l'eau potable, il n'y a même pas d'électricité. Tu n'as rien. Tu manges peut-être une fois par jour, une fois les 2 jours, l'eau est sale pour se laver. Et puis, dans ta tête, tu te dis, je suis né pour être riche. Qu'est-ce que je fais dans ce lieu? Je sais que je suis né pour être millionnaire. Qu'est-ce que je fais dans ce lieu? C'est toi qui te dis ça. Et en te disant ça, tu te dis, je dois sortir de ce village un peu, de cette campagne. Tu n'es jamais allé en ville, mais tu oses. Tu te lèves un matin, tu prends tes petites affaires qui ne valent rien. Tu prends un car ou une voiture de passage où tu fais du stop. Tu te retrouves en ville. Tu regardes autour de toi, tu dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Ils sont nombreux. Et tu trouves un petit banc, tu t'assois quelque part. Parce que tu as osé. Parce que tu as osé. Parce que tu as osé, tu te trouves en ville. Tu es sur le banc là, quelqu'un vient et te demande, mais qu'est-ce que tu fais là?
Tu racontes ton histoire. Il dit, mais tu veux boire de l'eau? Oui. Tu n'as pas faim? Tiens. Mais qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Ah, moi, tout ce que je faisais dans la campagne, c'était la machette, couper les herbes. Ah, mais je connais quelqu'un qui a un jardin, qui a ceci, qui a ça. On cherche quelqu'un à la mairie pour nettoyer dans la ville. Ah, ça t'intéresse? Oui. Demain, tu commences à nettoyer peut-être les rues ou le jardin de quelqu'un. Tu te dis, il me faut aussi une voiture. Tu as un salaire, tu commences à mettre un peu d'argent de côté. Il me faut le permis. Tu passes le permis. Un jour, quelqu'un dit, oh, je suis un peu embêté, je vais vendre ma voiture. Ton économie peut te permettre, tu achètes la voiture. Tu te retrouves avec une voiture. Tu dis, ah, moi aussi j'ai une voiture. Il faut que je me construise une maison. Tu commences à te mettre de l'argent. Tu vois que le prix des terrains, voilà, un jour, pas, oh, tu as un petit terrain, même si ce n'est pas grand. Tu dis, ah, il faut que, et au fur et à mesure que tu oses, tu grandis. Au fur et à mesure que tu oses, tu grandis. Je n'encourage pas ceux qui sont au Maroc, en Algérie, en Tunisie, tous ceux qui veulent passer par la mer pour venir en Europe. Je ne peux pas les encourager parce que c'est un risque, mais je vais dire sincèrement, c'est des gens qui osent parce qu'ils veulent que leur vie change. Ils ne se voient plus dans la misère. Ils se disent, si je ne fais rien, ma vie ne va pas changer. C'est pourquoi Dieu soutient certains. Ils traversent et réussissent dans leur vie. Marabro Gaucher. Tu n'as pas échoué, ce n'est pas fini pour toi. Peut-être que les choses ne marchent pas. Peut-être que les choses ne marchent pas. Peut-être que ton activité est bloquée. Mais regarde autour de toi. C'est un peu bloqué partout, c'est un peu difficile partout. C'est parce que les gens ne te le montrent pas. Tu n'es pas la personne la plus misérable de la terre. Il peut y avoir des moments où ça va être dur, mais il y a des moments glorieux qui te sont réservés. Ce matin, je bénis la vie de toutes ces personnes qui m'entendent. Vous connaissez la cascade? Vous voyez comment l'eau coule à la cascade? Je veux que la bénédiction coule ainsi sur vous. Je veux que la bénédiction coule à flot sur vous. Soyez immergés de la présence de Dieu, de la grâce et de la bénédiction. Maintenant, je vais me tourner et parler de vos ennemis pour terminer ce moment. Pourquoi vous vous inquiétez pour vos ennemis? Avez-vous vu Jésus s'inquiéter pour Judas? Pourquoi vous vous inquiétez? Avez-vous vu Abraham s'inquiéter pour l'autre? S'il y a un Judas à côté de toi, le Judas se pendra lui-même. La spécialité du Judas, c'est de se tuer lui-même. Tu ne savais pas ça? L'autre, sa spécialité, c'est de se dévoiler lui-même. Et la honte le fait partir. Je vous dis quelque chose. Le temps que vous prenez pour vous occuper de vos ennemis est un temps perdu. Laissez vos ennemis s'occuper de vous. Et vous, occupez-vous de la gloire, de la grâce et de tout ce que vous voulez. C'est votre victoire qui fermera la bouche de vos ennemis. C'est votre réussite qui fermera la bouche de vos ennemis. C'est votre élévation qui les fera taire. Ce n'est pas en vous défendant. On t'a traité de pauvre, de misérable. Et demain, on te voit riche, très riche. Quel ennemi peut venir te parler encore? Tu as les gardes-corps, tu as le service de communication, tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as pas le temps pour un ennemi. Pourquoi gaspiller ton énergie pour un homme, pour une femme ou pour une personne qui est contre toi? Tu lui donnes trop de la valeur. Est-ce que tu m'entends? Tu lui donnes trop de la valeur. Quand quelqu'un est contre toi, que tu t'occupes de cette personne, tu es en train de lui donner de la valeur. Tu m'entends? Ne donne plus de la valeur à tes ennemis. Impossible. Ne donne plus de la valeur à tes ennemis. Tes ennemis doivent te donner de la valeur, mais toi, tu ne dois pas leur en donner.
leur donne plus de la valeur. Est-ce qu'une femme m'a entendu ce matin? Est-ce qu'un homme m'a entendu ce matin? Qu'une pluie de bénédiction soit sur votre vie. Sachez que Dieu se souviendra toujours de vous. Dieu ne vous oublie jamais. Ce que vous avez déjà perdu, c'est perdu. C'est pas grave, mais ça peut revenir d'une autre manière. Le temps perdu peut revenir d'une autre manière. Les joies perdues peuvent revenir d'une autre manière. L'argent perdu peut revenir d'une autre manière. Tout ce que vous avez perdu peut revenir d'une autre manière. Ce n'est pas totalement perdu. Mais concentrez-vous sur ce que vous voulez pour pouvoir retrouver ce que vous avez déjà perdu autrefois. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que sa grâce soit sur vous, que son esprit vous environne. Pour tous ceux qui aimeraient que je prie pour eux, tous ceux qui souhaitent un rendez-vous téléphonique, tous ceux qui voulaient une orientation, une prière quelconque, contactez mon secrétariat au 0033 624 08 56 89. 0033 6 24 08 56 89 06 24 08 56 89. Vous pouvez aussi me laisser un audio sur mon numéro, le 06 19 98 68 95. Vous pouvez me laisser un audio, un message, je vous répondrai. Abonnez-vous à la page Facebook si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'hésitez pas de visiter notre site. Tous les coordonnées sont sur ma page Facebook. Que Dieu vous bénisse. Je sais que quelque chose va se passer dans la vie d'une personne qui est en train de dire Amen. Je ressens une paix, je ressens une joie et je ressens que l'onction de Dieu va contaminer la vie d'une personne et je veux prophétiser pour dire à quelqu'un, c'est le temps de la réussite, c'est le temps du miracle, c'est le temps des solutions. Tous les tracas restent derrière. Tes ennemis sont en train de préparer les funérailles. Tes ennemis sont en train de préparer les pleurs. Tes ennemis sont en train de préparer la fuite. Et certains de tes ennemis sont en train de se préparer à te célébrer. Quelqu'un me croit, me dit Amen. Est-ce que quelqu'un me croit, me dit Amen? Laissez-moi prier pour vous. Merci Saint-Esprit. Que ta grâce soit sur la vie de cet homme, de cette femme. Merci Saint-Esprit pour ces nouvelles choses dans la vie de cette personne qui m'entend, qui m'écoute. Aplanis encore le chemin. Aplanis encore le chemin. Aplanis encore le chemin. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. N'oubliez pas, Dieu, vous ne l'avez jamais vu de vos yeux. Alors, tenez compte de votre vie, tenez compte de vos ancêtres aussi et de vos parents. Respecte ton père, respecte ta mère, respecte tes origines. C'est les dieux que tu as vus de tes propres yeux qui sont là, ton père, ta mère et tes origines. On ne te dit pas d'aller pratiquer. Il y a un génie sur le direct, il y a un esprit sur le direct. Excusez-moi, il y a un esprit d'Adjoukro sur le direct. Okosi Baba Nicolo, sois béni mon frère. Merci pour ton amour. Je suis content de te voir. Donc, respectez vos origines. Bien sûr, l'évangile est venu chez les Blancs. Vous courez tous, mais respectez vos origines. N'ayez pas peur de parler à l'eau de froid. N'ayez pas peur de parler à la terre. N'ayez pas peur. Tout ce que Dieu a créé, sur cette terre est vivant. C'est pourquoi je vous conseille de respecter les actions prophétiques. Moi, je suis un homme d'esprit. De la manière le vieux va prendre l'eau au village pour parler,
de la manière va parler à la terre. Si tu crois que ça n'existe pas à l'église, viens me voir, je vais te montrer comment est-ce qu'on parle à la terre. Beaucoup de gens, leur vie est bloquée. Ils vont à l'église, rien n'avance parce qu'ils n'ont jamais posé une action prophétique. Ils ne savent même pas le sens du sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, c'est écrit dans la Bible le mot sacrifice. Ils ne connaissent pas le sens de libation, d'holocauste. Ils ne savent pas que la terre attend seulement qu'ils fassent quelque chose pour que leur vie change. Que Dieu vous bénisse et que l'Esprit de Dieu continue à agir envers vous. Okusi Baba Nicolo, mon frère, tu me manques. Hein? On va se voir bientôt. Dieu vous bénisse. Shalom.